3, 2, 1. Bon après-midi Rajiv, vous avez parcouru donc la liste de nos distingués invités qui nous font plaisir cet après-midi. Bien sûr, je salue très fort Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, le permanent secretary, Monsieur Boudon, et le président du conseil de district de Moka, ainsi que le président de la MBC, Monsieur Ramdeni, le directeur général intérim, M. Anujram Saran, chers collègues, chefs de département, d'autres invités des fédérations sportives et nos fidèles aussi collaborateurs que vous verrez très prochainement à l'écran, que vous allez découvrir avec de nouvelles rubriques. Je me garde de le souligner, mais vous tous, vous n'êtes pas sans savoir que le sport, c'est un phénomène de société. On a toujours parlé du sport comme élément unificateur qui traverse toutes les barrières. Pour moi, ça a été une longue et exaltante expérience à la MBC. J'ai été toujours un fidèle de la MBC, j'y resterai, dans la mesure où, pendant mon parcours, durant mon parcours, j'ai eu l'occasion de côtoyer bon nombre de passionnés comme moi, dans divers domaines, mais pour moi, le sport reste comme un virus qui m'est resté dans le corps et que j'emporterai avec moi un jour, bien évidemment. Le sport à la télévision revêt une importance certaine, revêt un caractère prépondérant. C'est un peu la vitrine même de la télévision. Quand je parle de la télévision, je dis des médias, et les collègues des autres médias qui sont là en sont pleinement conscients. D'une simple nouvelle à la radio dans les années 70, ou passer ensuite à une couverture d'un match de football par mois, pour revenir là où nous en sommes aujourd'hui, eh bien vous imaginez le progrès remarquable accompli par la station de radio et télévision nationale. Bien sûr, il y a beaucoup à faire, il y aura toujours à faire. Le sport, c'est toujours un défi permanent, c'est un défi constant. Et la direction de la MBC, que je remercie chaleureusement, parce qu'à chaque fois nos sports, vous le savez dans les journaux où il y a, le sport occupe toujours la place arrière d'un véhicule ou dans un petit coin de journal et tout, mais à la télévision, cette nouvelle direction qui comprend parfaitement l'importance de la couverture sportive. Si vous voulez un peu de l'importance du sport à la télévision, au JO de Berlin en 1936, il n'était que 200 000 privilégiés à pouvoir suivre la retransmission. Rien qu'en 1998, lors de la Coupe du Monde de football en France, 40 milliards de téléspectateurs avaient suivi l'événement. Nous sommes maintenant en 2019. La MBC ne fait pas exception. Quoi qu'en disent les mauvaises langues, tout le monde, moi je dis bien, je reste convaincu, si on s'y colle le sport cet après-midi, tout le monde regarde la MBC. On passe la FA Cup par exemple, si vous vous branchez sur un canal, je ne suis pas là pour faire le procès de qui que ce soit, pour pointer du doigt, mais je vous dis que la MBC aujourd'hui aborde, quand en parlant de la FA Cup, en parlant des efforts significatifs fournis par les stations nationales pour pouvoir emmener les différents événements sportifs, c'est un véritable parcours de combattant et vous êtes aussi conscient ce que ça requiert comme investissement financier. Un investissement significatif, conséquent, important, mais là encore, avec cette dose de volonté, détermination, compréhension et le besoin surtout de servir ce public, de servir au mieux ce public, puisque le public devient de plus en plus exigeant, le public en demande encore et encore.
C'est pourquoi une page importante de la télévision, je ne dis pas sera, mais se tourne cet après-midi. Et vous allez comprendre pourquoi avec nos illustres invités qui vont me succéder ici. Je ne manquerai jamais de remercier, hormis la direction, tous mes collègues, bien sûr de la rédaction sportive, et aussi de tous ceux qui ont contribué, qui ont travaillé nuit et jour d'arrache-pied pour pouvoir mener à bon port ce projet. Je sais que j'arrive au terme, je suis habitué au chrono en commentant les événements sportifs, je suis arrivé au terme de mon intervention, mais je faillirai peut-être cet après-midi quand je parle des collègues, de tous ceux qui ont travaillé, qui ont contribué, qui ont œuvré pour que ce projet se concrétise. J'ai perdu quelques jours, il y a quelques jours, j'ai perdu quelqu'un durant tout mon parcours qui m'a toujours encouragé, qui m'a toujours dit « Judd, te pour ici ». Je parle d'un collègue, peut-être à la télévision vous avez suivi, Rajesh Iraman, dont l'ombre plane sur nous aujourd'hui. Pourquoi? Quand vous allez voir tous les effets qu'on a derrière, en parlant de projet, il était le premier. Je suis parti le voir, il me dit « Judd, qui te stresse, qui te tracasse? Combien je désire, combien d'événements nous fait? » Il vient de nous quitter il y a quelques jours. Qui dit qu'il n'y a que parmi le couple, un homme et une femme, quand on parle de moitié, je me permets de parler pour le directeur général de sa moitié qui est parti parce qu'il était très proche de lui, Rajesh Iraman. Je pense que vous vous joignez à moi cet après-midi pour avoir une pensée profonde pour lui. Il était le chef du département des graphiques. Il a assuré, avec beaucoup d'abnégation, de perspicacité, son travail. Et quand je dis qu'il a été le premier à m'encourager et me dire « T'en fais pas, les hauts et les bas, il y a moi-même », je dis « Mais d'où tu sors ce calme ?» Voilà, c'est dans le calme, sur la pointe des pieds, bien sûr. La maladie n'épargne jamais personne. Il est parti, mais Rajesh, on pense fort à toi cet après-midi. Tu es avec nous et avec ta bénédiction, eh bien, tout projet qu'on tentera de réaliser, de concrétiser, tu apporteras toujours ta petite touche. On ne t'oubliera jamais. Sur cette note, je vous remercie une nouvelle fois d'être avec nous ce soir, d'avoir trouvé ce petit temps précieux. L'agenda de tout un chacun est tellement rempli, hyper chargé, mais ça a été vraiment un véritable plaisir de vous voir tous cet après-midi. Nous allons avoir des moments, comme je dis, exaltants, divertissants, extraordinaires, d'autant plus qu'en 2019, nous sommes dans une grande année marquée par Croin et ses amis. J'en dis pas plus, le ministre viendra, lui, nous dire davantage à ce sujet. Merci de votre attention. Passez un agréable après-midi. Je vais inviter maintenant le président du conseil d'administration de la MBC, M. Vijay Ramdeni, à nous adresser. Le PS Bouddha, Monsieur le Président du lycée Council de Boca, M. Seusier, le CEO de COGIS, les membres de la presse, chers amis. C'est vraiment avec un immense plaisir que je vous vois ce soir, parce que nous allons cet après-midi ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire de la télévision en Maurice. Tout a commencé l'année dernière, lorsque le ministère de la Jeunesse et des Sports négociait avec la MBC pour la transmission de Zénès Montré de Talent. Quand le marketing est venu me voir, on va dire comme ça que M. Boudal, qui voulait avoir une réunion avec nous,
Je dis, vous savez, moi je suis curieux de nature. Je dis, bon, on va partir. On va aller voir de quoi il s'agit. Arrivé là-bas, j'étais surpris. D'abord, je croyais qu'on allait me diriger vers le résidence de le building, mais on m'a dirigé vers le citadin Bord. Je dis, ah oui, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je dis, ça, c'est le ministère de la Justice et Sport. Quand j'arrive, je vois les bureaux, je vois l'ambiance, je vois les décors, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que, moi, à l'époque, j'avais l'habitude d'aller au résidence de le building, le ministère de la Justice et Sport, il y avait quelques partitions plywood, et ça me démoralisait, et vous sortez là-bas fou. Et arrivé, et quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, vous êtes arrivé dans le boardroom, je vois M. National Boudon qui s'amène, je vois le boardroom qui ressemble un peu à Dallas, et je vois qu'il y a un service de thé, et puis je vois comme ça que ces gens sont bien élevés. Ce ne sont pas des gens élevés qui ne vous disent même pas bonjour. Vous savez, souvent ça arrive à Maurice, quand vous allez dans un ministère, personne ne vous dit bonjour, mais là-bas, des gens extrêmement gentils. Et le ministre, bien sûr, sans veste, avec bien sûr chaussettes orange et chaussures, vient nous dire bonjour, nous accueillir, et ça change tout. Et la MBC, qui devait justement négocier avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, il n'y a pas eu de négociation parce que j'ai dit non, tout va être fait gratuitement pour vous. Parce que j'ai compris tout de suite qu'il y avait un autre mindset, qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Et Sad qui est présent là, Sad, il est quelqu'un d'infatigable. Il m'appelait tout le temps et il me disait comme ça, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va faire pour le ministère. Et là, vous savez, Zénis montrait un talent qui a été le déclic. Je suis rentré au bureau, j'ai dit comme ça, écoutez, j'ai fait venir tous les cadres de la MBC. J'ai dit comme ça, écoutez, c'est pas possible que nous, on reste les bras croisés. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait et pour la jeunesse? Et là, on décide de créer une nouvelle chaîne, une chaîne pour la jeunesse qui regrouperait aussi, bien sûr, tout ce qui est sport. Et cette chaîne, vous savez, c'est la jeunesse à Maurice, à tout. Ils ont la beauté, ils ont l'argent, ils ont l'intelligence, ils ont la passion. Seule chose qu'ils n'ont pas, une chaîne télé. Et en deuxième chose qui est arrivée, il y a eu le sport and physical activity, National Sport and Physical Activity Policy, qui a été lancé par le Premier ministre. Et quand on a aussi vu un Premier ministre, moi j'en ai pas vu ailleurs, moi, un Premier ministre qui était sur sa veste, son costume, et qui court, et qui fait comme 26 tours du stade Marie-Justin. Je ne vais pas dire combien de tours monsieur tout ça a fait. 23. Et quand je lis ce sport, physical activity policy, je vois que vous en avez 20 objectifs. Et vous prenez conscience que ce sont des objectifs extrêmement ambitieux, mais qu'il faut, dans la vie, commencer quelque part. Et là, j'ai dit, bon, allons, tout le monde se met d'accord, on va lancer une chaîne jeunesse et sport. Et là, Robert Deschambault, qui est présent ici, qui a proposé le nom de YS TV, Youth and Sport. Youth and Sport, c'est YS TV. YS TV aura 4 objectifs. Premièrement, YS TV va être une plateforme pour les jeunes. Les jeunes ont beaucoup de talent. D'ailleurs, on l'a vu avec Zénis montrer tout talent.
Ils ont beaucoup de talent, que ce soit dans le domaine sportif, musical, théâtral, et dans des discussions, parce que d'ailleurs, on les voit le matin, midi, soir sur les réseaux sociaux, et ce sera l'occasion pour tous les jeunes de venir sur YSTV pour pouvoir s'exprimer. Exprimer le talent, prendre part aux discussions, parler des projets de société. Et en fait, au lieu, je ne sais pas, peut-être c'est bon, c'est pas bon d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, moi je peux juger personne, mais combien de productivité, combien de créativité il y a dedans, ah ben ça c'est matière à discussion, mais par contre sur YSTV, vous allez pouvoir, vous jeunes, vous exprimer. Deuxième objectif, YSTV va devenir une vitrine pour montrer au monde le talent, le savoir-faire de nos jeunes à Maurice. Et troisièmement, il y a les Jeux des îles. Nous allons, naturellement, YSTV va être, si vous voulez, se consacrer 24 sur 24 sur les Jeux des îles. Mais ce qu'on ne voudrait pas, c'est que je ne sais pas où va être M. Souzy après le 28 juillet, mais ce que je sais, c'est que nous allons pas faire, nous allons continuer à faire vivre cette chaîne-là et ces jeux-là. Parce que souvent ça arrive dans beaucoup de pays, et où, après les jeux, personne n'en parle, tout le monde retourne ses soirées, on retourne ses soirées et on se repose. YSTV va garder cet esprit des jeux vivant pendant tout le temps. Et ça, je suis dit, là vous allez voir que nous avons tenu parole et qu'on va continuer à promouvoir l'esprit des jeux, Monsieur le ministre, Monsieur Boudin. Et quatrièmement, nous sommes imbéciles à la présidence de l'ORTOI. L'ORTOI, c'est l'association des radios et de télévision de l'océan Indien. Donc je suis le président. Et nous allons continuer justement à promouvoir le sport des îles de l'océan Indien. Et c'est ça, YSTV. C'est ça, la philosophie. C'est ça, la passion de tous nos cadres, de tous nos journalistes à la MBC. On a investi gros avec l'apport du gouvernement pour le lancement de YSTV. Mais je demanderai maintenant aux jeunes, à vous de jouer, à vous de venir avec la MBC. On a parlé, M. Boudin, je me souviens que pendant notre discussion, c'est que les jeunes, ils peuvent venir à la MBC, ils peuvent venir tourner des courts-métrages, ils peuvent venir faire leur propre émission, ils peuvent, comme j'ai dit tout à l'heure, venir exprimer leur talent. YSTV ne sera un succès que si tous les jeunes s'y mettaient. Et je suis certain, avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, là je parlais au ministre dans l'instant, il me dit comme ça, il y a plein de trucs. Et quand j'ai eu des réunions avec le cadre du ministère en vue du lancement de cette chaîne, quand ils m'ont parlé de combien de choses ils font, combien d'activités ils font, j'étais surpris. J'étais surpris et je dis comme ça, bon, peut-être la plupart du temps, les jeunes, peut-être, ils ne savent pas, ou bien, et puis ils font quelque chose un peu par-ci, par-là. Mais par contre, le ministère de la Jeunesse et des Sports a une stratégie claire et nette sous la houlette du Premier ministre, pour que le sport soit un must de tous les Mauriciens.
comment pouvez-vous pratiquer une activité sportive? Je pose pas la question de oui, tout ça bien sûr. Mais combien? Quand je voyage, quand souvent c'est en jeu de rôle, quel est le sport favori des Mauriciens? Un peu, vous savez, un peu difficile. Alors, je dis toujours jumping to conclusions. We like jumping to conclusions. Mais par contre, ça doit changer. Et ça va prendre du temps. Et nous, avec le ministère de la Jeunesse et du Sport, nous allons pouvoir changer le paysage de la télévision sportive à Maurice. J'ai l'honneur et le plaisir maintenant de vous inviter à découvrir la nouvelle chaîne télé YSC. Merci. Le chairperson de la MBC, le acting director, permanent secretary, M. Boudin, chairperson district council de Moka et aussi de Rivière-Nord qui est parmi nous cet après-midi, M. Pilet, directeur des sports, M. Seusier, chairperson du CEO du COGI, toute l'équipe du ministère, tout le staff de la MBC, différents membres de fédération et les athlètes et bien sûr tout le public qui nous suit sur la MBC et spécialement les jeunes, le jeune public qui sont devant leur téléviseur cet après-midi. Le chairman a parlé de son appréciation en venant au ministère. Et il faut dire que le ministère de la Jeunesse et des Sports, cette année, va célébrer ses 50 ans. Donc, un très jeune ministère. Et nous, on a fait une réflexion après 50 ans d'existence. Qu'est-ce que nous avons besoin d'offrir à la jeunesse mauricienne et aux sportifs mauriciens? Et c'est un peu dans ce cadre-là qu'il y a eu ce rebranding du ministère et que quand vous êtes venu, vous n'avez pas atterri à Emmanuel Anquetil, mais vous avez atterri dans un super bureau, bien décoré, avec une atmosphère où il fait bon travailler. Pour le moment, c'est M. Seusier qui se tape le Emmanuel Anquetil Building. Donc, permettez-moi d'abord de féliciter et de remercier la MBC et toute son équipe qui a travaillé pendant de longs mois et qui a compris qu'il faut que les choses changent. Pardon. Et que les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas le jeune qui avait 50 ans de cela. Et que le jeune d'aujourd'hui a d'autres aspirations, il veut voir les choses différemment. J'ai 3 jeunes chez moi et je passe mon temps à les observer pour apprendre un peu et essayer de me laisser guider par eux, par leurs idées. J'ai ressenti beaucoup d'émotions dans ce que vous avez dit par rapport à votre collègue qui est parti trop tôt, on dirait, M. John Gokul. Et donc, il a fait un travail formidable avec toute l'équipe. Et donc, c'est remercier l'administration d'avoir compris l'idée de donner quelque chose de nouveau à la jeunesse mauricienne et de remercier tout le staff technique qui a produit cette chaîne, cette magnifique chaîne pour notre jeunesse mauricienne. Au niveau du ministère, nous avons une stratégie bien définie par rapport à la jeunesse mauricienne. Et la nouvelle chaîne viendra nous donner beaucoup de visibilité, parce que c'est vrai que en général, dans la presse, ce qui est plus reporté, c'est les exploits sportifs et très peu en ce qui s'agit du produit du département jeunesse au niveau du ministère. Il y a bien sûr les compétitions qui donnent l'occasion à nos jeunes de s'exprimer. Et je suis content que vous ayez apprécié la première édition de Zenes Montrer de Talent. Et c'est sûr qu'il y aura une deuxième édition de Zenes Montrer de Talent. Donc, à part les compétitions, nous avons beaucoup de formations. Et je suis sûr qu'à travers la chaîne, les jeunes auront cette information par rapport à toutes les formations que nous leur proposons
afin qu'ils puissent grandir et qu'ils soient des jeunes bien dans leur peau. Duke of Edinburgh Award, par exemple. Et que, maybe, beaucoup de jeunes jusqu'à l'heure ne savent pas trop ce que c'est. Pourtant, bon, on est aussi sur Facebook, etc. Mais la chaîne viendra nous aider à combler cela. L'entrepreneuriat jeunesse, ça paraît bizarre que le ministère de la Jeunesse et des Sports s'occupe de l'entrepreneuriat. Et oui, c'est un portfolio que nous avons, l'entrepreneuriat jeunesse, avec la collaboration de la Conféges, par exemple. La formation, là, actuellement, en cours, il y a le National Youth Civic Service qui se fait. Et où, à travers plusieurs Youth Centers, il y a pas mal de jeunes que nous sommes en train de former. Quelques exemples. Parce que si je vais dire toute la liste de formations qu'il y a au niveau de la jeunesse, ben, direct Google est en coupé pour pas couper causer même. Mais juste pour donner quelques exemples et dire comment la nouvelle chaîne peut emmener cette information-là dans la maison, sur le portable du jeune qui regarde l'NBC et qu'éventuellement peut en bénéficier. En ce qui s'agit de sport, bien sûr, en ce moment, ben, de facto, hein, les Jeux des îles, et le président de l'Artois est là même, il y a eu beaucoup de réunions, beaucoup de réunions pour voir comment faire que la MBC, toute l'équipe, puisse s'occuper des Jeux des îles. Et le YS Channel aura un rôle très important à faire passer les informations, d'abord, mais aussi à donner les images, donner les résultats, donner tout ce qu'il y a autour des Jeux des îles. Je suis content aussi d'entendre qu'après les Jeux des îles, certainement, il faut quand même continuer à donner certaines choses. Et rassurez-vous, très vite, il y aura beaucoup de travail qui va revenir pour tout le monde, parce qu'en 2021, c'est l'île Maurice qui organise les Jeux de la CJSOI. Donc c'est un mini-jeu des îles pour des jeunes de 14 à 17 ans. Donc on n'aura pas le temps de dormir, ça c'est sûr. Donc je ne vais pas être très très long, mais voilà rapidement ce que je voulais dire. Et encore une fois, je remercie, je félicite la MBC, toute son équipe, de l'administration, toute l'équipe technique pour ce produit merveilleux. Et sans nul doute, quand j'ai vu un peu là les différents animateurs et animatrices, il y a certains et certaines, j'ai eu l'occasion de recevoir à mon bureau, pas très longtemps de cela, n'est-ce pas? Je vous ai offert le thé ce jour-là. Vous aviez eu du thé, mais mademoiselle, pas trop de quantité, c'était plus du jus, je crois. Donc, ça fait plaisir de voir qu'il y aura des jeunes qui seront là pour animer cette chaîne. Ben, à la jeunesse mauricienne qui m'écoute, je leur dis bienvenue dans une nouvelle base, bienvenue dans Base Zen. Merci beaucoup.